Pour la première fois, en avril 2016, la petite équipe du site d'information indépendant Bastamag se retrouve sur le banc des accusés. En face, le groupe Bolloré qui a porté plainte pour diffamation. C'est la même entrée que la dernière fois? Oui, c'est l'entrée commune, mais après c'est j'ai les trucs. D'accord. Pôle 2, chambre 7, qu'on appelle. Il y a des gens qui viennent, tu sais? Je sais qu'il y a des gens qui viennent, ouais. Je sais pas combien, mais. Alors qu'est-ce que vous êtes allé raconter sur Bolloré ? Qu'est-ce qu'on a raconté Donc on a publié un article en octobre 2012 qui faisait le point un peu sur le processus d'accaparement des terres. Et donc on a fait un article de synthèse qui dressait un peu le panorama des entreprises françaises qui étaient impliquées dans ce processus, et notamment le groupe Bolloré, qui via une holding dans laquelle il a une importante participation en tant qu'actionnaire, la Socfin, qui est basée au Luxembourg, possède un certain nombre de plantations d'EVA principalement et d'huile de palme en Afrique et en Asie. Et c'est quoi les conséquences sur vous, sur le journal ? Surtout beaucoup de temps à passer, parce qu'on est donc une petite équipe de 7 journalistes. Du coup, préparer la défense, préparer les dossiers, les sources sur lesquelles on s'est appuyé pour écrire et publier l'article. Ça prend du temps sur une équipe de 7. C'est aussi des moyens, parce qu'il faut payer notre avocat, les frais juridiques, tout ça. Donc pour des petites structures comme la nôtre, ça pèse un petit peu quand même. Alors comment est-ce qu'on construit ce genre d'article et comment est-ce qu'on est sûr de ces informations ? Donc déjà, on a un comité de rédaction tous les mois où on décide des articles qu'on va publier. On avait envie depuis très longtemps de faire un article sur l'accaparement des terres, qui est un sujet qu'on suit depuis sur du long terme. Et donc on a demandé à Nadia Djabali, qui est une pigiste de Basta, de faire cet article parce qu'on sait que c'est un sujet qu'elle maîtrise bien. Elle a compilé beaucoup de rapports, elle a fait un travail très 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 fouillé, elle a été à la recherche de toutes les actualités sur ce sujet-là. Et donc elle a fait cet article de synthèse qui reprend des rapports existants, notamment d'ONG et des Nations Unies. Et nous, ensuite, on a fait ce travail de choisir avec elle les informations les plus pertinentes pour réduire l'article et pour le rendre accessible, on va dire, grand public, parce que c'est un sujet qui est quand même un petit peu compliqué et sur lequel on pourrait écrire des livres et des livres. Et le fait d'avoir été accusé par le groupe Bolloré de diffamation, est-ce que ça vous a mis le doute sur certaines informations ? C'est un article qui a été lu, relu, donc on n'avait pas de doute sur ce qu'on avait avancé, et aussi parce que les sources sur lesquelles on s'est basé, des rapports d'ONG et des Nations Unies, on savait que c'était des sources sérieuses. On peut difficilement taxer les Nations Unies de vouloir exagérer des choses. En général, ils sont plutôt modérés dans leurs propos, donc on peut même estimer que sans doute il y a beaucoup de choses qui ont été observées sur place qui ne sont pas dans ces rapports. Pourquoi c'est un sujet important ? C'est à la fois quelque chose d'assez essentiel parce que ça touche à l'alimentation, à la maîtrise de son territoire tout simplement, et puis parce que c'est révélateur aussi de ces rapports de force qui sont en train de se jouer en faveur des multinationales, notamment du Nord, au détriment des populations du Sud. Et c'est notre droit et notre devoir en tant que journaliste de le faire. Après, il faut savoir que certains grands groupes et certaines entreprises vont tout faire pour tenter d'étouffer ou intimider les médias qui en parlent sur certains sujets. Et c'est le cas avec le groupe Bolloré qui attaque quasiment systématiquement le moindre article ou la moindre émission qui évoque ces affaires africaines via la Socfin. Et là, le jugement, pour l'instant, il est plutôt positif pour vous ? Même très positif, puisque la Cour a reconnu donc, non seulement le caractère d'intérêt général de l'article, le fait de parler de cette question d'accaparement des terres, donc c'était légitime d'en parler, que les informations, l'enquête était rigoureuse, elle n'a pas détecté le moindre propos diffamatoire dans l'article, donc on espère qu'il en sera de même en appel. Et donc ça nous a confortés, nous, à la fois dans la légitimité de notre travail, de continuer de parler de ce type de sujet, et de continuer à interroger les pratiques de certains grands groupes français. À plus, salut. Ciao. Merci. Tu l'as revu ? Non. Hein ? Vers quoi ? Ce qu'on constate, c'est dès qu'on évoque les affaires africaines
de Bolloré, il y a de très grandes probabilités de poursuite en diffamation derrière. Donc c'est d'intimider vraiment l'ensemble des médias pour ne pas évoquer cet aspect de ces activités. À part intimider, je ne vois pas d'autres raisons, ou peut-être pour augmenter les factures de son avocat, je ne sais pas. Enfin. Les trucs qui sont sortis hier, vous les avez pas lus? Non. Du coup, il y a des trucs qui sont intéressants là. Il faudrait qu'on poste ça quand on va arriver là. On est convaincu de ce qu'on fait, du sérieux du travail qu'on fait. Après, c'est vrai que c'est jamais très agréable d'être mis sur le banc des accusés. C'est jamais très agréable non plus par ce qui est dit parfois par l'avocat de la personne qui a porté plainte. Donc, c'est vrai qu'en première instance, moi j'étais assez choquée par les propos qui ont été tenus par l'avocat. C'est vrai que s'entendre dire qu'on est la honte du journalisme, c'est jamais très agréable et vraiment je pense pas que ça le justifie. Donc c'est vrai qu'on est dans un débat d'idées et d'une personne qui se sent diffamée et nous qui apportons la preuve qu'il n'y avait pas de volonté de diffamation. Et du coup, Julien, il va parler de quoi? Il va parler d'accaparement? Le truc qu'avait fait Mathieu Perdriau, tout ça, là, c'est un peu ça qui... Oui. On arrive là, on a fait très, on arrive. À tout de suite. À partir du moment où on est un média indépendant, qu'on n'a aucune pression d'annonceurs publicitaires, qu'on n'a aucune pression d'aucune sorte d'un propriétaire qui serait ami avec Bolloré ou ce genre de choses, c'est vrai que pour nous, on n'a absolument aucune autocensure et si on a envie d'enquêter sur M. Bolloré, on enquête sur M. Bolloré. D'écrire des articles ou de mettre en lumière des faits, des éléments qui dérangent, et notamment certains pouvoirs, notamment économiques, c'est un des aspects du métier de journaliste tel que nous on le conçoit aujourd'hui. Et c'est pas seulement répéter des choses qui sont déjà dites partout, et aussi creuser des sujets, mettre en lumière certains sujets qui sont peu traités dans les grands médias, qui sont importants. Et ça, dans ce sens-là, ça confirme notre démarche. Chambre de 7 de la Cour d'appel, niveau 2. À la Cour d'appel de Paris, les journalistes Yvan Duroy et Agnès Rousseau retrouvent leurs co-accusés, des journalistes et blogueurs ayant partagé l'article en question sur leur site. Ils retrouvent aussi Olivier Baratelli, l'avocat de Bolloré, qui dénonce le travail mal fait des journalistes altermondialistes, sur 9 passages de l'article, au sujet desquels nous avons voulu l'interroger. Vous pouvez parler tous, c'est un média indépendant. Je ne connais pas, madame. Pardon, vous ne vous présentez pas, vous ne dites même pas bonjour, vous voyez, la politesse, c'est important. C'est un peu facile ça. Vous voulez que je vous dise mieux? Vous dites bonjour, vous dites merci, vous dites s'il vous plaît. Ça, ce sont des vraies règles de politesse, madame. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions, s'il vous plaît, monsieur? Après tout, on peut se demander quelle est la motivation de Bolloré à continuer la procédure, malgré la première instance à l'issue de laquelle la plainte du groupe Bolloré a été déboutée. Le verdict sera rendu le 9 février 2017.